Sylvie ne serait pas la seule Française à Chinguetti. C'est ce que nous ont expliqué des gens d'ici. Un certain Jacques habiterait lui aussi dans les environs, mais pas dans la ville, non. Lui vivrait en plein désert. Alors, nous avons roulé longtemps, des kilomètres et des kilomètres, avant d'apercevoir sa frêle silhouette, comme tombée du ciel. Comment tu vas? Ça va bien? Comment tu vas? Ça va? Comment tu vas? Tranquille? Bonjour. Jacques Bonnet est né à Grenoble il y a 75 ans. Une carrière de cadre supérieur dans les surgelés l'a lassé du froid. Alors, quand la retraite est venue, il s'est mis au chaud, dans ce désert. Vous vivez où, vous? Là. Ici, là. Dans le buisson, là? Ouais, presque. Le buisson, je tourne autour quand il y a du vent. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Là, je me repose. J'ai le temps de réfléchir, d'approfondir ma vie spirituelle. Mais c'est une vie d'ermite. Non, du tout, regarde. Tout le monde me connaît. Un ermite, il est tout seul dans un coin. Mais vous n'avez pas de voiture? Non. Et les chameaux, ça suffit. Une vie de nomade depuis 10 ans, où seul le strict nécessaire l'accompagne. Ben non, ça c'est la vache qui sert à tout. Il y a quand même les fourmis aujourd'hui, elles rentrent là déjà. Et j'ai déjà préparé le couscous pour ce soir. Ça c'est le sac à provisions. Ça c'est la couverture. Couverture, toujours un peu à l'abri. Et le sac avec deux t-shirts, un short et la pharmacie. Qu'est-ce Voilà. qui fait qu'un jour on décide de venir vivre dans le désert? Oh, j'en avais envie depuis l'âge de 12 ans. Un rêve d'enfant, une vie d'ascète. L'eau, elle, est sur le palier, si l'on peut dire, avec ce puits à moins de 200 mètres. Alors le premier coup de vélo, il faut écarter tout ça là. Jacques Bonnet a pour seule compagnie les fourmis. Et pour les repas, là encore, rien de superflu. Tout tient là-dedans. Beaucoup de lyophilisés que je fais moi. Ça c'est très pratique comme emballage, les biberons de gosse. Ça c'est de la viande de chameau séchée au soleil et concassée. Ça c'est du sel, les oignons. Ça les tomates, tout séché. Mais depuis quelques jours, dans son sac, il y a aussi cette drôle de lettre qu'est venu lui porter le maire de Chinguetti. Voilà, alors ça c'est la lettre de l'ambassade. Alors monsieur, vous vous trouvez actuellement dans une zone où les autorités françaises jugent que vous êtes exposé à un risque imminent d'enlèvement. Votre vie même est peut-être directement menacée. Et donc, pour ces raisons, je vous demande formellement de prendre en liaison avec l'ambassade vos dispositions pour rejoindre sans délai une zone sûre. Ils n'ont pas su me dire où était la zone sûre en Mauritanie. Je vous rappelle qu'après la mort tragique de Michel Germano, en juillet dernier, l'enlèvement de 5 de nos compatriotes à Arlit cette semaine est venu apporter une nouvelle et terrible illustration de la menace qui pèse aujourd'hui sur les Français qui séjournent dans le Sahel, dans ces conditions, etc. etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est loufoque. C'est complètement loufoque. Vivre dans le désert comme vous le faites, c'est pas vivre avec le risque. Le risque des scorpions et les vipères, c'est tout. Hein. Voilà. Et le risque de déshydratation, si on ne fait pas gaffe. Mais De quoi? Al-Qaïda, c'est pas une comptine. Les Non, enlèvements, c'est pas- ils ont bien eu lieu, ces enlèvements. Mais oui, peut-être bien, mais il y en a tous les jours, à New York aussi. Alors, t'es tranquille à New York? Et alors, au métro Saint-Michel, à 5 minutes près, j'y étais, moi. Alors, c'est pas pour ça que je fais le fanfaron, mais ici, non. Je me sens beaucoup plus à l'aise parce qu'au moins, je vois quelqu'un arriver de 2 km là-bas. S'il a une barbe, je commence à m'en méfier. Nous rendons Jacques à son cher désert, à sa liberté absolue qu'aucune consigne ne saurait restreindre. Mais même si les plaines de Chinguetti ont jusque-là été épargnées, ces mises en garde aux Français ne sont peut-être pas superflues.